Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un sujet majeur en philosophie. Être conscient de soi, est-ce être maître de soi? Le sujet être conscient de soi, est-ce être maître de soi, suppose que la conscience de soi, cette lucidité réflexive qui permet à l'homme de se reconnaître comme sujet, pourrait garantir la maîtrise de soi, c'est-à-dire le contrôle de ses désirs, de ses pulsions et de ses actes. Mais cette évidence apparente doit être interrogée. Être conscient de soi est-il vraiment suffisant pour se gouverner soi-même? Dans un premier temps, on peut défendre l'idée que la conscience de soi est une condition essentielle de la maîtrise de soi. Contrairement à l'animal, guidé par ses instincts, l'homme délibère avant d'agir. La conscience lui permet de juger, de comparer, de décider et ainsi de résister à ses penchants naturels. Les lois sociales elles-mêmes exigent cette maîtrise, qui n'est possible que par la lucidité de la conscience. Socrate et Platon faisaient déjà du «connais-toi toi-même» la clé de la sagesse et de la vertu, tandis qu'Aristote voyait dans la tempérance et l'éducation morale le moyen d'ordonner ses désirs sous la conduite de la raison. Dans cette perspective, être conscient de soi revient à pouvoir se dominer. Cependant, on doit constater que la conscience de soi ne garantit pas la maîtrise de soi. L'homme peut très bien savoir ce qui est bien et agir pourtant à l'inverse. Je vois le bien, je l'approuve, et je fais le mal, disait déjà Ovide. Repris par saint Paul plus tard. On peut être lucide sur ses défauts, ses excès ou ses dépendances, sans parvenir à les vaincre. L'expérience quotidienne montre que la conscience ne suffit pas toujours à résister aux passions. Spinoza le souligne. Nous sommes déterminés par des affects dont nous n'avons pas la maîtrise, et la conscience ne nous en libère pas automatiquement. La maîtrise de soi apparaît alors comme un idéal, une conquête lente et exigeante qui relève davantage de la sagesse et de l'effort rationnel que d'une simple lucidité. Kant aussi insistera sur la raison pour répondre à cette question. Pour lui, la raison est le maître de la conscience. De là découle la distinction entre bien et mal. La faculté rationnelle découvrirait par elle-même les lois morales. Notre conscience a ensuite le libre arbitre pour décider de pencher vers le bien ou le mal. C'est un choix délibéré. Nous sommes donc responsables de nos actes pour Kant. Maîtrise de soi et conscience de soi coïncident donc pour le célèbre philosophe de la raison. Autre vision des choses avec Freud. Freud va radicaliser encore cette critique en révélant l'existence de l'inconscient. La conscience n'est pas souveraine, elle n'est que la partie émergée de la vie psychique. L'essentiel de nos désirs et de nos pulsions échappe à notre contrôle. Être conscient de soi ne suffit donc pas, car l'homme est travaillé par des forces obscures qui le dépassent. La maîtrise de soi exige alors un travail d'élucidation et de sublimation, non pas une simple présence consciente. Ainsi, le sujet met en lumière une tension fondamentale. La conscience est certes une condition nécessaire de la maîtrise de soi, mais elle n'en est pas la garantie. Elle révèle autant la possibilité de se gouverner soi-même que l'expérience de notre impuissance face aux forces intérieures et extérieures qui nous traversent. La maîtrise de soi pourrait être perçue comme l'œuvre de la philosophie. Acquérir la sagesse serait la clé de cette conscience et donc de cette maîtrise. Pour vous guider dans votre réflexion, la problématique pourrait être conscient de soi permet-il réellement de se gouverner soi-même? La conscience de soi, en tant que faculté de réflexion et de délibération, semble être la condition nécessaire de la maîtrise, puisqu'elle rend l'homme capable de juger et de résister à ses penchants naturels. Mais la lucidité est-elle toujours synonyme de liberté intérieure? L'homme peut connaître le bien et agir pourtant à l'inverse, dominé par ses passions ou par son inconscient. Dès lors,
La véritable question est de savoir si la conscience de soi suffit à assurer la maîtrise de soi, ou si celle-ci doit être conçue comme un idéal exigeant un long travail de raison, de sagesse et de discipline. N'hésitez pas à partager votre réflexion sur ce sujet en commentaire, à diffuser et aimer cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine réflexion philosophique. D'ici là, portez-vous bien.